Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer notre première leçon sur les calculs d'if. C'est une leçon qui est très importante en fait. Il faut le savoir parce que ici, dans cette leçon, nous allons parler donc la matrice de Jacobi, la différenciabilité, en fait, quand est-ce qu'une fonction est différenciable, quand est-ce qu'aussi une fonction est dérivable, quand est-ce qu'aussi une fonction est continue. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons démarrer d'abord par un exercice par cette leçon, mais je vais donner aussi la leçon en même temps aussi un exercice. Donc, nous allons voir d'abord qu'est-ce qu'une fonction, quand est-ce qu'on dit qu'une fonction est différenciable. Maintenant, voyons d'abord la définition. Donc, ici, soit f, rappel, soit f une application qui va de E vers F est différenciable en A, en fait, est différenciable en A s'il existe une application L qui est linéaire et continue, telle que quel que soit, donc il faut maîtriser ça, linéaire et continue, très important pour la continuité. Parce que sans la continuité, donc si F n'est pas continu, alors il n'est pas différenciable. Ça, même c'est sûr. OK. Maintenant, donc tel que on a A appartient à E, on a F de A parce que c'est différenciable à A, plus H, il existe H qui est égal à F de A plus L H, plus aussi taux de norme de H qui tend vers 0 lorsque H tend vers 0. OK. Donc, sa différentielle en A est notée comme ça, D indice A F. Ici, on a ici D indice A F égale à L. Donc, comme ça. Maintenant, ici, on a une remarque aussi. Donc, remarque L, c'est une application linéaire qui va de E vers F. Donc, linéaire et continue. Donc, soit A appartient à E et soit H aussi appartient à E. On a donc L de A plus H égale à LA plus LH plus 0 qui est égal à norme de 0 qui tend vers 0 lorsque elle tend vers 0. Maintenant, donc, ici, donc, L est différenciable en A et on note comme ça. L, D, indice A, L qui est égal à L. Maintenant, on passe par le premier exercice en fait. Ok, voici ici donc, ici l'exercice 1, on dit montrer que la fonction f qui va de r carré vers r, qui est comme ça ici, donc est dérivable à 0 dans toutes les directions. V, ici V représente toutes les directions qui appartiennent à r carré, mais n'est pas différenciable. Très important. On passe à la correction. Donc voici la correction. Donc voici d'abord f. F c'est ça. Donc c'est cette quotient-là. Donc si x, y différent de 0, ok, ou bien 0. Donc si x, x et y égale à 0. Ok, maintenant, donc dérivée directionnelle en A pour tout V. Donc dans un exercice, donc cette limite-là tend vers 0 lorsque t tend vers 0. Ça, c'est égal à 0. Maintenant, comment on va faire? On connaît A. On connaît A. Ici, je vais dire que ici, on dit que c'est comme, je rappelle ici dans l'exercice. Voici l'exercice. Montrer que ça, F, ça c'est F, montrer que F est dérivable en 0 dans toutes les directions V. C'est ça qui est là. Ici, dérivée directionnelle en A. Ici, A c'est égal à 0, 0. Pour les dérivées directionnelles dans toutes les directions qui est égal à V. Maintenant, on calcule la limite. Donc ici, limite lorsque t tend vers 0 de F de A plus TV. V, c'est les directions. Donc, moins F de A sur T. Si on montre ça, si on arrive à démontrer que ça c'est égal à 0, alors on vient de montrer que F est dérivable en 0, 0. Donc, ici, on a A égale à 0, 0 et V, puisque V appartient à R carré, alors je vais dire que V égale, donc ce vecteur-là égale à V1, V2 parce que ça appartient à R carré. Maintenant, on a F de A plus TV. Ça, c'est égal à, je remplace A par sa valeur et T, et non, et V par sa valeur, ce qui donne V1, V2. Maintenant, on a donc V. Donc, si on calcule ça, je peux l'écrire comme ça, c'est 0, 1, 0, 0. Ce qui va donner ici, ça, 0 plus V1
ici d'abord je développe, ça va donner donc TV1. Donc 0 plus TV1, ça donne TV1, comme ça donne ça. Donc. Et aussi TV2 plus 0, ça donne TV2. Donc je remplace. Donc ça, je remplace ça par X, ça, je remplace ça par Y, ici en haut. Donc X va donner ici, pour ici d'abord, pour vous montrer. Ça c'est X, ça c'est Y. Là où je vois X, je remplace par ça. Là où je vois Y, je remplace par ça. Donc ici, X va donner ici donc, vous voyez ici donc X, c'est ça, en haut. Vous voyez ici, X je remplace. Ça donne donc TV1 fois, donc ici, ça remplace Y, ça vous donne donc T cube V2 cube. Après, je remplace partout. X carré encore ici. X carré et Y à la puissance 6. Donc, je remplace. Donc, si je remplace ici, vous voyez que ici, les T là, je peux les simplifier. On a T fois T à la puissance 3, ça donne T à la puissance 4 ici. Donc, ici aussi, je factorise par T carré. Donc, je simplifie les T. Donc, si je simplifie les T, ça va me donner ça. OK. Maintenant, vous voyez ici, j'ai que V1 en bas. Maintenant, ici, limite, lorsque t est envers 0, donc f de égale f de a plus tv moins f de a sur t, ça c'est égal à ça. Ça, tout ça, c'est ça qui est là. Regarde, f, entre parenthèses, a plus tv moins f de a, c'est ça qui est égal à ça. Ici. Maintenant, ici, t, parce que je vais diviser aussi par t. Donc, si je divise par t, donc, ce qui va me donner donc limite lorsque t est envers 0, qui est égal à ça sur t. Donc ce qui va me donner ici, de multiplier par l'inverse ici, ça va me donner ça sur t facteur de ça. Je simplifie les t ici, de ce qui va me donner ça, t égal à ça. Mais ici, donc si V0, regardez ici, si V0 égale à 0, alors donc les t là, ça c'est égal à 0, t en haut, en haut. Ok. Regarde, si V0, regarde, si V1 égale à 0, donc depuis D en haut, ça va donner 0. Donc 0 divisé par un nombre, ça donne 0. Parce que ici, ça ne va pas égaler à 0. Pourquoi? Parce que V1 n'est pas multiplié par T. Donc alors, F de TV égale à 0. Donc si V1 différent de 0, si ici V1, ici, si V1 différent de 0, alors ça aussi égale à 0. Donc ici, F admet à 0,0 des dérivées directionnelles dans toutes les directions. Oui, V appartient à R carré, donc elles sont tous nulles. C'est ça, parce que je vais montrer que ça c'est égal à 0. Maintenant, est-ce que maintenant, donc, F, je vais poser la question, parce que on sait vraiment, parce que dans la question, ça qu'on nous démontrer que, est-ce que F est aussi, mais F, c'est de démontrer que F n'est pas différenciable. Mais je pose la question, est-ce que F ici est différenciable en 0,0? Je sais que ce n'est pas vrai, mais je vais poser la question ici. Quand est-ce que ici f est différenciable en 0,0? C'est une question. Remarque, donc sur r carré privé de 0,0, f est différenciable. Oui, comme quotient de polynôme en 0,0, en x, y, donc le dénominateur ne s'annule pas. Oui, on va démontrer que f n'est pas continu en 0,0. C'est ça que je vous viens de rappeler dans la définition ici. Donc, pour la définition, ouais, pour montrer que f est différenciable, il faut que f soit linéaire et continu. Mais si f n'est pas continu, alors il n'est pas différenciable. Donc ici, donc dans l'exercice, ici, pour montrer que ici f n'est pas différenciable, il suffit de montrer que f n'est pas continu. Donc, pour montrer aussi, si on donne ces choses-là, si on donne ces, si on donne ces choses-là, pour démontrer que si f n'est pas continu, il faut prendre une suite. Regardez ici. Ici, d'abord, ce que j'ai dit, sur R carré privé de 0,0, f est différenciable comme quotient de deux polynômes en x et en y. Donc, le dénominateur ne s'annule pas. C'est ici. Regardez ici. Donc, si ça, quotient de deux dénominateurs dont le dénominateur ne s'annule pas, ici, f est continu. Mais c'est égal à 0, donc c'est égal à ça. Donc, si R privé de 0, 0, si ici x, y privé de 0, 0, ici, donc f est continu. Mais hors de ce cas, f n'est pas continu.
Ok, donc c'est ça que je viens de dire ici. Donc, si remarque, donc, sur R carré privé de 0, 0, f est différenciable comme quotient de deux polynômes. Comme quotient de deux polynômes en x et y, donc le dénominateur ne s'annule pas. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là pour le premier. Maintenant, on va démontrer que f n'est pas continu en 0, 0. Donc, pronom. Donc, je vous rappelle ça. Donc, si on donne ces angles donc, si on vous donne ces genres de fonctions, on démontrait que, ici que f n'est pas continu. Il faut choisir une suite et démontrer que, en fait, donc ici, si on prend cette suite, regardez, prenons cette suite un, qui est, on a 1 sur n cube et aussi 1 sur n. Donc, on a Vn ici tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini, on a donc 1 sur infini égale à 0. C'est ça. Ici, Vn, ici, Vn, si vous voulez, Vn tend vers 0, 0. Mais est-ce que maintenant, f de Vn tend vers 0? Pour montrer, je vous rappelle ici, c'est très important. Ici, j'ai pris Vn, qui est égal à ça, 1 sur n cube et 1 sur n. Et on a aussi donc Vn qui tend vers 0. Vn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Car limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n cube égale à 0. Et de la même chose que 1 sur n que tend vers 0. Maintenant, je vais montrer d'abord que ici que Vn tend vers 0, mais f de Vn ne tend pas vers 0. C'est ça. Maintenant ici, f de Vn, là où je vois x, je remplace par ça. Là où je vois y, je remplace par ça. Je remplace par 1 sur n. Là où je vois x, je remplace par 1 sur n cube. Donc, si je remplace, je calcule ici. Pourquoi? Le remplacement, c'est ici. Ah, c'est ici qui est mieux. Ici, là où je vois x, je remplace par 11. Ici, x, je remplace par 1 sur n cube. Et y, je remplace par 1 sur n. Donc, c'est ce qui va me donner ici. Donc, après avoir remplacé et aussi simplifié, donc j'aurai f de Vn1, f de Vn égale à 1 demi. Donc, on a f de Vn égale à 1 demi qui est différent de 0, car une Vn tend vers 0. Donc f n'est pas continu en 0, 0. Donc, f n'est pas différenciable. Je rappelle. Je viens de, pour montrer que ici f n'est pas différenciable, c'est de montrer que f n'est pas continu. En montrant que f n'est pas continu, on va montrer que f n'est pas différenciable. Donc ici, je prends une suite. Ici, si je prends cette suite-là, parce que nous sommes dans R carré, donc 1 sur n cube et 1 sur n. Vous voyez ici? Donc, je montre d'abord que cette suite-là tend vers 0, mais f de cette suite ne tend pas vers 0. C'est différent en fait. 0 et 1 demi, c'est différent. Donc ici, ça c'est tend vers 0, mais ici f de Vn tend vers 1 demi. Donc, puisque c'est différent, donc f n'est pas continu, donc f n'est pas différenciable. Merci de votre attention et à bientôt.